Comme nous sommes encore dans une démocratie naissante, nous sommes encore dans un environnement d'expression qui n'a peut-être pas été le cas plusieurs années en arrière. Donc cette histoire de représentativité aujourd'hui fait débat. Nous en parlons, les associations, les think tanks, la représentation de certains intérêts se trouve aussi très diverse en ce moment. Et si vous me posez moi la question sur la façon, donc moi je dirais que le plus important dans ce cas c'est la façon de mobiliser, c'est-à-dire un chef d'entreprise, s'il veut porter sa voix, il faudrait que l'association ou l'organisme à qui il s'adresse une certaine confiance qui porte sa voix, qu'il y ait cette mobilisation. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, en ce moment, l'UTICA mène des discussions sur les salaires et on a remarqué une forte mobilisation, c'est-à-dire clairement tous les chefs d'entreprise sont derrière cette association aujourd'hui pour faire aboutir donc, ces discussions-là. Donc là, parce qu'il s'agit d'un facteur, il s'agit d'un élément qui touche vraiment le quotidien du chef d'entreprise, soit-il une petite entreprise, une moyenne entreprise, une grande entreprise, et quel que soit le secteur. Donc, à partir du moment où un sujet commun intéresse tout le monde, je pense qu'on est derrière ce courant qui est aujourd'hui porté par l'UTICA. Donc, évidemment, la diversité, je pense que l'économie c'est très diverse. On ne peut pas aussi dire qu'une représentation ou le secteur privé pourrait être représentatif par une seule association, parce que l'économie c'est diverse, on peut avoir des intérêts divergents, on peut ne pas avoir la même orientation stratégique si on est industriel, ou on est commerçant, ou on est agriculteur. Et c'est là aussi les clés de réussite de ce dialogue-là, c'est comment porter en fonction du sujet à traiter. Bon, économiquement, économiquement, on pourrait plutôt être vers une diversité. On devrait la priorité à celui qui exploite la terre. On devrait donner la priorité en termes, par exemple, de durée de la location, en termes d'investissement, etc., à celui, en Tunisie, la durée de la location est de 3 ans. Uniquement des baux agricoles. Alors normalement, que cette durée devrait être au minimum de 9 ans. En France, elle est de 18 ans, la durée minimum de location. Ça veut dire que la plupart des gens qui exploitent les terrains, c'est des locataires. Et les gens donc, qui exploitent la terre, donc c'est eux qui ont la priorité en termes d'investissement, en termes par la suite d'exploitation de cette terre-là, en termes d'avantages accordés par l'État. La même chose, l'État, il a un grand foncier, il a pratiquement 400 000 hectares. Que faire de ces 400 000 hectares? Il gère très mal. Donc c'est des questions, donc, je pense, qui devraient être posées et donner beaucoup plus de priorité à celui qui exploite la terre par rapport à celui qui a la propriété de la terre et qui est dans les villes, etc., qui est moins, je pense, et ça fait des problèmes énormes en termes de foncier, en termes de la viabilité de cette terre-là. Voilà. Merci. Alors sur l'entreprise de... C'est, quand on parle de l'entreprise 2.0, le manager 2.0, c'est avant tout, c'est l'école de partage et de la collaboration. Si on a la même compréhension, alors, c'est quoi l'école de partage et de la collaboration? Le partage, commençons. C'est le partage de l'information pour commencer. Donc, l'entreprise aujourd'hui, il faudrait que l'information arrive dans un temps optimal, à l'instant T, à la personne chez qui elle doit arriver. Donc, je parle dans l'entreprise, la communication entre aussi bien, je ne veux plus parler de directeur général et de directeur commercial, puisque non, on parle de partage, donc il faudrait que la personne qui mène un projet ou qui mène une action, l'information donc doit lui arriver de ses, soit peers, donc c'est ses collaborateurs ou hiérarchie, doit arriver d'une manière systématique et à temps. Donc, et le partage, donc c'est le partage, et le partage aussi, c'est le partage, et là je ne suis pas d'accord avec vous, aujourd'hui la performance économique, je l'ai dit hier, on ne peut pas la dissocier de la performance sociale aussi, ça c'est clair. Mais bon, sur quelle base on doit faire cela, on peut en discuter. Et la collaboration. La collaboration, quand on dit la collaboration, aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à les parties prenantes. Donc,
une autre définition donc, de l'entreprise 2.0 ou du manager 2.0, et c'est pour cela aussi sur le livre que nous avons édité, certaines qualités aujourd'hui que le chef d'entreprise doit en avoir, c'est effectivement cette capacité de partager, de collaborer, et tout ce qui s'ensuit après, donc la délégation, le leadership, tout cela. Donc, c'est pour répondre sur merci. Chevronné par de gens qui sont faits de l'économie internationale, des marchés internationaux. Donc leur administration restera toujours fort, restera toujours important, mais elle va changer de prisme. Ce n'est pas le fonctionnaire qui fait un travail de service répétitif, que lui sera automatiquement automatisé, confié à Internet, mais c'est plutôt le travail de réflexion pour s'assurer que dans un contrat privé, on a bien défendu l'intérêt de l'État et l'intérêt du peuple tunisien. Deuxièmement, il faut des entreprises privées fortes. Sinon, tout projet de partenariat vont aller à l'extérieur. Ce n'est pas les tissus économiques locaux qui vont en profiter. Donc, il faudrait renforcer le conseil d'entreprise et ne pas avoir peur des entreprises tunisiennes qui acquièrent les dimensions multinationales. Au contraire, sont elles qui vont effectivement porter le cul et nous sauver. Et troisièmement, il faut avoir des banques solides pour pouvoir financer ces deals. L'entreprise a besoin de financement. Il faudrait que nos banques soient à la hauteur de ces enjeux internationaux pour que toutes les entreprises tunisiennes qui s'adonnent aux partenaires privés trouveront l'appui nécessaire chez leurs banquiers. Merci. Et malheureusement, on délaisse l'agriculture actuellement. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'allais avec mon père parce qu'il était agriculteur, et le dimanche, j'allais avec lui. Il y avait, dans notre région où j'habitais, il y avait une coopérative agricole. Là-bas, tous les agriculteurs se retrouvaient le dimanche de la région et ils parlaient de leurs problèmes. Et c'est de là-bas où on arrivait à résoudre la plupart des problèmes. Et chaque dimanche, c'est la même chose. Donc, en parlant de Bourguiba, Bourguiba il avait osé faire beaucoup de choses. Bon, il a fait les coopératives, il a fait, bon, il y a eu la période de Ahmed Ben Salah et tout ça, et après il a réajusté son programme en ce qui concerne l'agriculture, et ça marche. Il faudrait oser, il faudrait encourager les agriculteurs parce que c'est l'avenir Se démarrer un dialogue privé-privé, j'ai des doutes sur le résultat du privé. Il faut avoir, à mon avis, une approche globale qui intègre les administrations avec les procédures qui ont attaqué déjà des démarches de gouvernance, de restructuration, d'amélioration des procédures. Le secteur bancaire qui a beaucoup de choses à faire, on l'a dit depuis des années dans les journées d'entreprise. L'école, il faut rapprocher l'école à l'entreprise. Il faut avoir des cellules liaison entreprise-école pour rapprocher les formations par rapport aux besoins d'entreprise. Je vous remercie. Merci monsieur. Alors,